Robir ou Robin Obir, mon petit pote, on va parler NFT Paris. Bon mon petit pote, on va être un petit peu plus sérieux et on va aborder le sujet de NFT Paris. Clairement pour moi, c'était le meilleur événement que j'ai jamais fait de toute ma vie, vraiment. Et pourtant, j'y étais l'an dernier aussi, mais l'an dernier forcément, le marché était un peu différent. En plus, il n'y avait pas de BTC Village qui a été sponsorisé par Blyth Protocol. D'ailleurs, petit alpha, si tu as un BTC Undead, très bientôt, tu devrais être capable de le stacker sur Blyth directement et gagner des points. Je dis ça, je dis rien. Donc, mis à part ça, le BTC Village faisait en sorte du coup que tous ceux qui sont attirés par Ordinals ou qui veulent en apprendre un peu plus se regroupent au même endroit. Ce qui fait qu'au final, on était très souvent à cet endroit-là une fois qu'on avait fait le tour de tous les stands. Mais on va d'abord commencer par le commencement. Quand on est arrivé, donc j'ai retrouvé EDK, mon modérateur, mon bras droit, le gars qui me permet de partir en retraite spirituelle en ayant la tête reposée, et je sais que le Discord se passe super bien. Donc un grand merci à lui comme d'habitude. On peut dire ce qu'on veut, mais on a la communauté qu'on mérite. Et on attire les personnes aussi qui nous ressemblent et ça c'est le top. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Je vais te mettre des petits inserts dans cette vidéo histoire d'illustrer tout ça et que ce soit pas juste un face cam. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu sous cette vidéo, ça m'aide vraiment. N'hésite pas aussi à lâcher un petit commentaire pour soutenir ou si tu as des choses à me raconter ou des idées de vidéos qui te plairaient pour la suite. Et puis c'est parti du coup. Donc on est arrivé le 12 février à Paris. J'avais pris un hôtel pour nous deux. On était juste à côté du cimetière Le Père-Lachaise, assez connu à Paris, parce qu'il y a beaucoup de célébrités qui sont enterrées là-bas. Et du coup, comme bon Undead qui se respecte, on a dû aller y faire un petit tour pour la culture, bien sûr. Et après, j'étais obligé d'emmener EDK à Bouillon-Chartier, parce qu'il ne connaissait pas la fameuse brasserie parisienne assez réputée. Et pour moi, c'est un immanquable. À chaque fois que je vais à Paris, j'y vais au moins une fois. Donc, on s'est régalé avant d'aller à la première soirée organisé par la commu Only Bitcoin qui est principalement gérée par InLove. Donc un grand merci à lui parce que c'était une soirée incroyable. Il faut savoir que c'était sponsorisé par Agva et du coup les Honey Badgers ainsi que Based Angels. Donc il y avait principalement ces deux communautés là qui étaient du coup sur place dans cette maison un peu d'architecte art contemporain vraiment super stylé. Ils ont fait les choses super bien avec des petits fours, du traiteur, des barman, tout ça, il y avait ce qu'il fallait vraiment pour se régaler, passer un bon moment. Nous, en plus, on s'est fait accueillir par Paydi Daddy, grosse dédicace à lui. Bon, il parle pas français, mais c'est pas grave. Il était déjà un petit peu chaud quand on est arrivé. Spoiler, il a fini par bégère, mais c'est pas grave. Il y en a certains qui l'ont un peu plus mauvaise que d'autres, mais dans l'ensemble, la soirée s'est bien passée. Donc c'était vraiment top. On a pu pas mal réseauter. On a rencontré aussi un fameux magicien. Ce magicien-là, quand tu le croisais en soirée, si tu lui demandais une fameuse chose qui était une carte, il pouvait, s'il lui en restait, te donner une carte. Et pour la petite histoire, j'ai eu ma carte. Donc je vais te dire un peu plus tard dans la vidéo ce que c'est et qu'est-ce que ça représente au final. J'ai aussi rencontré à cette soirée-là BTC Bongo, qui n'est autre que le goth qui distribue tout simplement des petites lunettes Billion Dollar Cats, comme tu peux voir, de toutes les couleurs. Donc le BDC qui est un rune token que je hold d'ailleurs depuis un petit moment. Donc merci à lui. Et puis tu pouvais voir en fait du monde pendant tout le séjour avec ces lunettes là se pavaner dans la rue et c'était vraiment dingue niveau branding. Et d'ailleurs ouais, je pense que ça a été imprimé en 3D, franchement c'est quand même stylé. Et tu peux enlever les lanières ici, enfin les branches, et mettre une petite lanière élastique comme ça pour te le mettre autour du cou ou quoi, ou autour du bras, il y en a qui le mettaient. Donc franchement, c'est bien pensé, c'est stylé et ça marque les esprits. C'est ça qui est intéressant au niveau marketing, c'est vraiment top. En plus de ça, ce goth, qu'est-ce qu'il m'a donné? Un t-shirt collector. Bon, il n'est pas repassé et tout, hein, mais t'as capté. Donc avec le petit BDC in Paris, la petite baguette, le béret, vive la France, t'as capté. Vraiment stylé. Et derrière, mon gars, tu t'envoies le coup de baguette. Direct, t'as capté. Vraiment top, franchement. Ce genre de merch limited edition juste pour NFT Paris, j'adore ça. Je vais pas te mentir. Il me reste encore 2-3 t-shirts de l'année dernière que je mets quasiment toutes les semaines, tu vois, tellement je les kiffe. Et que la qualité est bonne en plus, c'est ça le pire. Du coup, cette soirée-là, fallait quand même être holder soit d'un Badgers, soit d'un Based Angel pour être invité. Mais sinon, c'était totalement gratos. T'avais du coup les petits t-shirts Ordinal Genesis aussi, avec la casquette trucker qui va bien sûr de pair. T'as capté? Voilà. Bon, pour les chauves comme moi, attention, parce que là, tu peux prendre des coups de soleil à travers le filet quand même.
Bah, dedans, il y a un QR code, je viens de voir. Je sais pas s'il n'y a pas un truc à scanner. Il faudra que je vérifie un peu plus tard. Parce que ça, c'est des trucs, tu te rends pas compte sur le coup. Mais ouais, tu as des QR codes à scanner à droite à gauche. Et des fois, tu peux vraiment récupérer des petits prices, genre des tokens ou un ordinal, tu vois. Ça arrive. C'est des petits cadeaux que tu peux trouver en cachette, en gros. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah ouais, ce soir-là, aussi, du coup, il y avait pas mal de stickers, tu vois, Based Angels. Voilà, un peu partout. Il y en a des vraiment stylés. Et derrière, il n'y a que des QR codes. Donc ça, il n'y a rien à gagner, mais ça te renvoie directement sur leur collection qui est simple, efficace, tu vois, et puis ça fait le taf, quoi. Donc top. Ah, c'est vrai que j'ai eu ça aussi. Fix the money, fix the world. Je crois que c'était là-bas, ouais. Ouais, c'était là-bas. Et du coup, bref, pas mal de trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est vrai que dans cette ville-là, la décoration était super stylée. Puis je me balade comme ça avec EDK, on regarde un peu et je fais putain, incroyable, il y avait des undead. Donc je te mets la petite vidéo là où on voit différents crânes, c'était super stylé. Petite touche à undead alors qu'ils connaissaient pas forcément. Et cette soirée-là, c'est vraiment bien passé. On a même fini en after parce que ils rendaient la villa, je crois, à 1h du mat ou un truc comme ça. Du coup, on a fini en after avec d'autres Français avec qui on a super bien matché, comme Grug qui a créé du coup les Unsanctioned Wizards. Il y avait Majoub qui est devenu aussi un Undead. Et bref, on est tous plus ou moins liés, tu vois. Et au final, c'est dans ces moments-là où tu crées le plus d'amitié et de liens solides. Donc en théorie, on devrait se revoir à NFC Lisbonne au prochain événement qu'il y aura. Je crois que c'est en juin, si je ne me trompe pas. Et ça sera avec grand plaisir qu'on va se retrouver et passer des bons moments ensemble, comme on a pu le faire à NFT Paris. Donc c'est cool, on va bosser. Mais avant tout, c'est aussi en soirée qu'on réseaute le plus et qu'on fait le plus de contacts pour la suite, tu vois. Donc on s'est quand même couché vers 5-6 heures du matin. Le lendemain, on n'était pas hyper frais avec EDK, donc on s'est laissé le temps tranquillement. Et on a dû arriver à NFT Paris vers 12h30, un truc comme ça. Donc on y allait tranquille. Dans tous les cas, ça ne sert pas forcément à quelque chose quand tu restes 2 jours d'y aller dès 8h du matin. Les stands, ils seront toujours là le lendemain. Mais du coup, voilà. Donc on se rend à NFT Paris. On arrive directement dans la grande salle, super stylé. Moi, vu que je speak, donc j'allais parler sur scène le lendemain. Donc le 14 février pour BTC Machine en anglais sur un panel en fait, je te mettrai aussi des vidéos tout ça. Donc j'avais un pass speaker VIP qui me permettait d'avoir accès à la terrasse au-dessus où il y avait un petit buffet le matin. Bon, comme on est arrivé à 12h30, tu te doutes bien, il n'y avait plus grand chose. Et du coup, tu avais boissons illimitées, etc., champagne, tout ça. Donc c'était quand même stylé. Par contre, le lendemain où je suis arrivé très tôt pour faire le speak du coup du matin, j'ai eu la chance d'avoir ce petit buffet, des petits marbrés faits maison, des petits gâteaux et tout. Franchement, c'était super bon. Avec café, je crois que je me suis envoyé 5 cafés ce matin parce que on a fait une petite soirée aussi mouvementée le soir, la veille du coup. Et je vais te mettre aussi des vidéos, t'inquiète. Donc, on arrive à NFT Paris, on fait le tour des stands. Vraiment, il y a pas mal de stands intéressants. Dans le BTC Village aussi, il y avait Bliff, il y avait Léo Caillard donc, qui a designé la Runestone. Il y avait aussi Trio.xyz, qui est une marketplace dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. On a aussi retrouvé Geminions by JRNE. Donc, eux, c'est simple, ils font plus ou moins des pendentifs, tu vois, personnalisés avec une puce NFC ou non. Donc par exemple, on a pu croiser des gars qui sont holder Pizza Ninja, qui avaient un petit Pizza Ninja ici en or, enfin plaqué or, tout ça, avec des petits jams dessus. Et du coup, ça représentait leur ordinal, tout simplement. Pour la petite histoire, il m'avait contacté il y a peut-être 8-9 mois en arrière, à l'époque où il lançait le projet, pour me faire un personnalisé Crypto Robino, donc avec la veste orange, les lunettes super vitesse, etc. Bon, les prix n'étaient pas donnés, de mémoire ça devait être dans les 2000-2500 $. Mais je trouvais l'innovation intéressante. Après, pour un lancement, c'est vrai que c'est pas donné. Et puis, selon la conjoncture du marché, bah, c'est pas ce dont j'ai besoin pour vivre, tu vois. Donc, j'ai pas passé le cap. Mais peut-être que par la suite, on fera une collab ou quelque chose comme ça. À voir ce qu'on pourra en tirer. Après, ce qui était stylé, c'est que du coup, sur place, ils ont fait une grosse plaque comme ça. Je crois que c'était en acier plaqué or qui pesait 25 kg. Le but, c'était, ils avaient mis 2 poignées derrière, je vais te mettre la photo de moi qui galère à la fin. Le but, c'était tout simplement de faire du curl biceps, bam, 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 et il fallait faire le plus. Plus t'en faisais, plus tu étais dans le classement, et du coup, tu finissais premier, tu gagnais tout simplement un pendentif BTC plaqué or. C'était vraiment stylé pour un petit concours, donc il y a tout le monde qui passait, qui essayait comme ça. Et pour la petite histoire, moi quand je suis arrivé sur le stand, il me dit le record c'est 131.
Je me dis, ah ouais, ok, 131, c'est quand même chaud. Enfin, je vais à la salle, je connais. Bon, je fais 73 kilos, ça va être chaud. Donc je me dis, allez, let's go, on teste. J'envoie. Il me dit, allez, let's go. En plus, il me prend en vidéo à la fin quand je commence à être mort. J'arrive, je crois que j'en ai fait 53 de mémoire. Et j'aurais peut-être pu pousser un petit peu plus. Mais bon, tu te dis, dans tous les cas, 130, c'est impossible, je pourrais pas, tu vois. Et au final, le lendemain, je repasse au stand, je revois le gars et tout. Il me dit, ah ouais, non, aujourd'hui, le record, c'est 175. Je dis, ah ouais, laisse tomber. Le gars, il devait faire 2 têtes de plus que moi, tu vois, costaud. Et chapeau. En tout cas, chapeau, parce que 175, c'est vraiment pas facile. Tu l'as bien mérité, mon pote. Donc, il y avait cette petite activité-là qui était vraiment cool. Après, il y avait quelques autres stands aussi, mais comme d'hab, tu sais, des fois, il y a des stands qui sont très, très aguicheurs. Donc, il y a beaucoup de monde autour. Tu vas pas forcément dessus, tu vas pas les voir direct. Et puis, des fois, tu n'as juste pas le temps. Donc, tu peux pas tout voir en général. Mais en tout cas, le BTC Village était super animé. Belief Protocol, on a beaucoup discuté avec eux parce que je savais même pas, la team est en partie française. Et c'est aussi pour ça que je t'ai annoncé que la collection Undead sera bientôt disponible en stacking sur leur site. C'est l'avantage quand tu rencontres les personnes en réel, que tu connectes bien. Bah, du coup, tu peux accélérer les processus. Et normalement, tu vois, on était en file d'attente pour être accepté. Là, de ce que je sais, des dernières news que j'ai reçues il y a quelques jours, on devrait être poussé dans la prochaine batch. Donc, bah, tu vois, l'avantage d'aller sur place aux événements est réel. En plus d'accroître ton réseau et de te faire connaître en vrai, et ben forcément, ça amène de la légitimité malgré tout, tu vois. À partir du moment où tu n'es pas un scammer, bien sûr. On a aussi retrouvé différents jeux à droite à gauche. Donc, tu avais des tables de ping-pong, tu avais différents jeux d'arcade. Il y avait des bornes d'arcade, donc grosse dédicace à BTC Machine. Je te mets des photos là aussi. Et en plus, qui était fonctionnel. Donc, tu pouvais jouer à Tekken et tout dessus. C'était incroyable. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'ai aussi rencontré un de mes holders, Azumizus, qui est devenu holder donc en décembre dernier, quand j'avais fait la petite promotion où j'offrais, enfin, je vendais du coup le Undead One avec une canne à sucre dans le dos, donc qui était le Père Noël en fait. Et du coup, celui qui l'a acheté gagnait une laine Satoria qui valait l'équivalent de 80 $ à l'époque. Donc, il avait sauté le pas et il s'est investi à mort. Donc, après, quand on a parlé d'NFT Paris, il a dit les gars, je viens et tout. Il a pris son hôtel, même pas avec nous, il l'a pris ailleurs avec le sponsorship NFT Paris. Du coup, il avait accès à différents événements, tout ça. Et du coup, on s'est rencontrés en réel, un super type, vraiment les gars, je suis trop reconnaissant d'avoir une communauté comme vous, c'est incroyable. C'est aussi pour ça que j'ai passé le meilleur événement de toute ma vie parce que de un, j'ai kiffé pendant les 3-4 jours où on était là-bas. On a rencontré que du beau monde, c'était incroyable de connecter avec toutes ces personnes avec qui on a pu discuter en ligne sans jamais se voir en fait. Pouvoir enfin mettre des visages sur ces têtes, sur ces pseudos, c'est trop bien. J'étais avec EDK, le meilleur modérateur forcément. Avec Zeus, un gars vraiment au top, c'est incroyable et trop de gratitude en fait. Et au final, on a tout vécu ensemble presque. Donc, sauf Zeus qui n'était pas là à la première soirée qui est arrivée le lendemain. Mais le deuxième soir, c'était vraiment une dinguerie. Donc, on s'est rencontrés sur le salon NFT Paris. Et puis, je le vois, il arrive avec une petite carte. Je vais te mettre une vidéo. Il avait sa petite carte. En fait, c'est les cartes qui sont de Card 3, la brand, du coup, la marque. Donc tu pouvais aller, ça coûtait 30 € la carte. Et en fait, tu mettais l'image que tu voulais dessus, ton NFT principalement, ou ta tête, ce que tu veux. Donc tu avais, ça se présente comme ça, tu vois, tu as un petit tour de cou. Donc pour te balader dans le salon, tu peux avoir ça autour du cou, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que, attends, je vais enlever. Du coup, comme tu peux voir, moi j'ai mis ma petite machine ici. Crypto Robino Founder BTC Undead. Derrière, tu as un petit QR que en gros tu scannes et tu peux changer les liens qu'il y a dessus. Et du coup, ce qui se passe, si je tape mon téléphone dessus avec la puce NFC, ça m'ouvre là-haut. Bah, ça, c'est une photo de DK et moi, mais bref. Ça m'ouvre directement le lien où j'ai mis mes différents réseaux. Du coup, tu peux retrouver. Bon, on voit pas bien, mais tu as capté le délire. Donc, en gros, quand tu es en événement comme ça, c'est super pratique parce que tu n'as pas besoin de sortir ton réseau, ton truc. Tu dis, vas-y, tape-moi ça. Tu vois, tu as mon Twitter, mon Instagram, mon YouTube, tu as tout. Donc, c'est vraiment super comme technologie. Moi, j'aime bien. Et puis, écoute, avoir sa petite machine one-one comme ça dessus, ben, c'est avec plaisir. En plus, c'est EDK qui m'a aidé à la finaliser et à la designer. Donc, c'est un honneur d'avoir ça autour du cou. EDK s'est aussi mis sa machine one-one. Donc, voilà. C'est le genre de petit gadget stylé que tu peux trouver sur les événements. Et c'est rare que j'achète des trucs en vrai sur les events, mais ça m'a vraiment fait kiffer. Donc, let's go, tu vois. Du coup, le 13 au soir, on est allé à un pré-événement
qui était un petit peu early, je crois que ça commençait à 17 h. Mais on y allait du coup parce que Zeus avait un accès. Donc nous, on a eu aussi des places pour y aller. C'était Killer Whales qui organisait ça. D'ailleurs, je sais pas, on avait eu un petit sac, on avait eu différents goodies, tout ça lié à Killer Whales. Honnêtement, je ne pourrais pas trop te dire ce qu'ils font parce qu'on est arrivé un peu tard avec EDK, donc on a loupé la présentation. Mais après, on a pu réseauter avec pas mal de monde, donc c'était vraiment cool. En plus, ça se passait dans un petit théâtre. Je vais te mettre l'image à l'écran aussi. Un petit théâtre intimiste dans Paris. Du coup, on était sur les estrades tout en haut après pour l'apéro. Et comme d'hab, ta boisson à volonté, servie par un serveur. Tu n'as pas le droit de te servir toi-même. Les petits fours, les petites planches de charcuterie, etc. Donc, c'est vraiment top. Et à chaque fois, on prend soin de toi. Donc, tu as ce que tu veux. Tu n'as même pas besoin d'aller manger dehors si tu le souhaites. Je crois qu'on était quand même allé manger un bout avant. Mais voilà, tu as vraiment beaucoup de choses d'inclus dans ces side events. Et c'est limite ça le meilleur sur les événements réels comme ça. C'est pas forcément le main. C'est tout ce qu'il y a autour en fait, toute la semaine. Donc voilà, on a kiffé et après c'était enfin l'heure d'aller à la Wizard Party. Donc la Wizard Party, c'est quelque chose qui était quand même assez exclusif parce que tout le monde n'a pas eu l'accès. Moi j'ai eu la chance grâce à mon réseau et au fait que je sois speaker aussi de pouvoir pousser différentes invitations. Donc EDK, je sais pas pourquoi, il a demandé l'invitation, il l'a eu directement. Moi, j'ai galéré un petit peu, mais bon, au final, en faisant un ou deux messages, c'est passé direct. Et puis pour Zeus, pareil, pour une personne en plus, tu vois, on peut toujours négocier. Quand tu connais les bonnes personnes, c'est pas trop compliqué. Et ça, c'est juste grâce au fait que je sois impliqué dans la commu Ordinals et que je pousse un peu tous les projets, tout ça, que j'aide un peu tout le monde sans trop me poser de questions. Bon, en tout cas, les projets legit, on va dire. Et en plus, j'étais déjà présent à la Wizard Party à Amsterdam en 2023, donc ça a aussi aidé pour que j'ai la place assez facilement, quoi. Et là, je vais encore te mettre des vidéos à l'écran parce que c'était la meilleure expérience de tous les side events que j'ai jamais connus. J'inclus pas BTC Machine puisque BTC Machine c'est pas lié au crypto, à Ordinals en principal. Quand on va avec BTC Machine, c'est quand même plus lié uniquement au projet. Il n'y a pas d'événement crypto à côté, donc c'est différent. Mais là, pour un side event crypto, c'était incroyable. Donc déjà, ils ont privatisé la cathédrale américaine de Paris. De ce que j'ai entendu, c'est à peu près 20 000 balles la privatisation pour une soirée. Ok. T'arrives, une cathédrale. Tout le monde déguisé en magicien. Donc, c'est simple. T'arrives à l'entrée. Je vais te mettre la vidéo. Il te débouche une potion, donc Wizard Potion 2025, je crois qu'il est marqué dessus. Bonsoir monsieur. Bonsoir. C'est ça le rituel du coup. J'adore. C'est quoi ta potion? Il faut boire. Je sais même pas qu'est-ce que je dois faire. C'est quoi ta potion qu'on te dit là? Puis, Oh merci beaucoup madame. Tu sais que c'est bien le magicien sur la Lacoste. Oh magicien du terre-terre. Exactement. Il te donne un chapeau, une cape. Donc tu vois, c'est la fameuse cape que j'ai là. Hop. Attends, je vais la mettre vite fait. Tac. Voilà. Ah, tu vois, donc tu te retrouves comme ça, avec ta petite cape, ton chapeau. En plus de ça, bah, EDK il nous avait pris des petites baguettes magiques qui faisaient de la lumière comme ça. Et du coup, tu pouvais rentrer une fois que tu avais fait ce rite d'initiation. Une fois que tu rentrais dedans, du coup, tu avais un petit stand où les gens faisaient la queue et ils donnaient du merch. Donc il y avait du merch Wizard qui est vraiment incroyable pour certains pulls. Bon, malheureusement, les meilleurs pulls partent les premiers. Mais je me suis quand même retrouvé grâce à Zeus avec un petit t-shirt Jimio, donc en mode un chat qui miaule un peu, BIP 420, référence à Bitcoin. J'ai eu ce petit t-shirt, tu peux voir en plus brandé jusqu'à l'étiquette, hein, Taproot Wizard, c'est une dinguerie. Ils ont vraiment poussé le merch très très loin. En plus de ça, ah bah tiens, c'est vrai que DK il m'a donné ça parce que DK il a eu du bon merch, un peu meilleur que le nôtre, mais il a fait la queue pour et voilà, pendant que nous on était dans la soirée et qu'on réseautait plus et qu'on s'amusait un petit peu plus, tu vois, donc c'est mérité pour lui, bravo à lui. Même si je sais que c'était galère, hein, il y a vraiment eu, c'était la guerre pour avoir du merch, je le sais très bien, on y était. Il m'a filé cette casquette. Cette casquette, elle est incroyable, mon gars. Join Us, tu vois, la référence à Taproot Wizard aussi, vraiment. C'est ma meilleure casquette que j'ai eue là-bas. Et la qualité, elle est lourde et tout, c'est incroyable, tu vois. Taproot Wizard encore, vraiment top. Merci EDK, ça c'est le meilleur cadeau qu'il aurait pu me faire, vraiment.
Et en plus, Just, mais vraiment, Just c'est un god. Je lui dis, non vas-y, laisse tomber, il y a trop de monde et tout, je m'en fous du merde, c'est pas grave. Moi je préfère être dans la soirée, tu sais, à chaque fois on a plein de pulls, plein de t-shirts, pas bien grave. Si j'ai pas celui-là. Et puis Just, il allait quand même me chercher le pull, le hoodie Jimio. Et lui, il est vraiment hyper lourd, mon gars. Vraiment, bah, là, c'est la première fois que je le déplie parce que je voulais rien déplier tant que je faisais pas la vidéo. Et bah, je me rends compte que c'est full quali. Donc, moi qui fais un peu des t-shirts Undead et tout, j'imagine même pas combien ils ont dépensé dans tout le merch qu'ils ont donné. C'est un truc de malade. Il y avait des cartons de ouf. Bon, et après, à l'intérieur de la cathédrale, mon gars, c'était vraiment incroyable. Les jeux de lumière, la musique. Le bar, les barman, les cocktails, franchement, il y en avait pour tous les goûts. T'avais besoin d'un de plus. Et puis, j'avais même pas vu passer au début. Il y avait des petits fours, des serveurs qui passaient avec des petits fours. Il s'arrête vers nous, il dit foie gras. Je fais oh, foie gras, ok, allez, c'est parti. Mais vraiment, c'était une dinguerie. Je te jure, on a kiffé. Le seul problème, c'est que le lendemain, voilà, j'avais le speak assez tôt. Je crois que c'était à 10 h du mat. La soirée, elle devait finir à 2 h. On a un petit peu picolé, je vais pas mentir. Donc, au bout d'un moment, voilà, faut représenter ces machines. Faut assumer le lendemain. Et avec EDK, je dis à 1 h 30, bon, allez, bien, on y va. On va rentrer, on va dormir tranquille. Et puis demain est un autre jour. Il y avait aussi des mascottes Quantum Cats qui passaient donc entre les Wizards toute la soirée. On a pris des petites photos avec Zeus sur le trône. Et il y a aussi eu Udi qui nous a fait un speech du coup sur scène pour nous parler des Taproot Wizards et de tout ce qui se passe autour de Bitcoin, etc. Donc c'était vraiment top. The floor prices are going down, all the liquidity is gone. The truth is, we have those two things. One is we have an amazing community. Like, look fucking around you. Look at what's going on here. This is the best community I ever seen. But Taproot Wizards, because they know something that most people don't. And it is that in order for Bitcoin to reach that vision. Et encore une fois, on a bien rigolé. Et c'est d'ailleurs ce soir-là que j'ai reçu cette carte en recroisant Grug, alors que j'avais passé la soirée la veille avec lui, l'after avec lui. Mais j'étais pas au courant de ces petites cartes qu'il fallait lui demander. Et dans cette soirée Taproot Wizard, je rencontre un gars avec qui j'avais passé encore l'after la veille. Et il me dit non mais Grug, faut lui demander. Je dis ah ok. Du coup je cherche Grug, mais il y a 40 000 Wizards, impossible de le trouver, tu vois. Puis d'un coup je le vois, je dis oh Grug, j'ai un truc à te dire. Puis il vient vers moi comme si on allait parler comme la veille, normal, de je ne sais quoi. Et je lui dis t'aurais pas une petite carte? Il me fait avec sa tête là. Il a vraiment une tête spéciale quand il capte le truc. Et puis il me sort ça. Je fais ouh, merci chef. Du coup, quand on sort la carte, tu vois, tac, Magic Internet Money. Derrière, bon, il y a un QR code et tout, mais en gros, c'est une SATS card. Donc je ne l'ai pas encore fait. Mais ce qui se passe, c'est que dessus, donc c'est dans un étui comme ça pour pas que tu puisses tu vas taper ton téléphone dessus et récupérer les données dans la soirée ou autre. Donc un étui anti-contact, on va dire. Et du coup, avec cette carte, tu télécharges une application de ce que j'ai compris. Je ne l'ai pas encore fait, mais EDK il l'a fait. Parce qu'il en a aussi eu une. Et du coup, tu vas pouvoir redeem, donc récupérer dans ton wallet Ordinals, une inscription Ordinal qui est en fait un Unsanctioned Wizard. Donc moi j'en avais déjà mint 2 à l'époque. Et ces wizards là ont apparemment des traits assez spéciaux, un petit peu plus rares que les autres. Donc moi j'ai pas du tout redeem, j'en sais rien pour l'instant. Mais voilà, il suffisait en gros de le trouver et de savoir quelle phrase prononcer pour récupérer un wizard. Et le dernier Unsanctioned Wizard qu'il a donné était destiné à Udi justement. Donc vraiment un gros coup marketing super stylé. Donc le lendemain, réveil le 14, c'était compliqué, hein, je vais pas te mentir. La tête bien déchirée. Donc à 10 h, on s'est rendu avec EDK à NFT Paris. Du coup, j'ai rencontré Kamski et les autres speakers qui étaient avec moi sur scène, dont le boss de BitBoy. Il y avait aussi un gars qui bosse chez Bliff de mémoire, qui s'appelle Vincent. Et il y avait le founder de Saturn, qui est un protocole Ordinals. J'en ai déjà parlé il y a très longtemps sur ma chaîne, parce qu'il y avait des petits stacking à faire, des trucs comme ça. Et voilà, donc là, le but sur scène, c'était de discuter du gaming sur Bitcoin, donc avec Satoria, MMORPG.
et expliquer quelle était notre vision. Real family, you know, because we're traveling together, so every machine holder from BTC Machine can come with us for free, leave wallet at home, and discover the world with us. So this really creates some links between us, and I think that's why it's becoming a family, and most of the people, even if the floor is dead like 70% from the ATH, people are sticking around, so as you said, probably stick to the real builders, and we'll see next year. Donc je vais peut-être te mettre des petits passages, c'est en anglais, mais en soi, avec BTC Machine, tu le sais, notre but, c'est d'onboarder des gamers et pas des gens qui investissent sur Bitcoin principalement, mais vraiment des gamers qui sont juste là pour jouer et après en découlera toute l'économie. C'est pour ça que la plupart des jeux ne fonctionnent pas, c'est que ce sont des play to earn où tu joues pour gagner, tandis que sur Satoria, tu vas jouer pour être heureux et avoir du bonheur et être content. Et après, si tu gagnes des sous, bah, tant mieux pour toi, tu vois. D'ailleurs, ce deuxième jour, après, il y avait un stand de café que j'avais pas vu la veille, donc peut-être qu'il n'y était pas. Et il suffisait de prendre une photo avec eux, tu vois, avec leur café, la poster sur Twitter, et tu pouvais repartir avec un petit sachet de café de 250 grammes, un truc comme ça. Donc, vraiment stylé, tu vois, ça incentive les gens, ça leur donne envie de faire la promotion pour toi, et puis toi, tu leur donnes un petit cadeau en échange, ils sont contents, tu vois, donc c'est top. Il y a aussi pas mal de mascottes qui se baladent dans le salon, du coup, comme un gros gorille avec un collier Ape Chain pour faire la promotion de cette blockchain. J'ai aussi eu sur un stand, franchement, je pourrais même plus te dire le nom du protocole, j'ai oublié, donc my bad. Mais voilà, j'ai eu cette petite peluche, le poulpe BTC, super stylé, tu vois. Ça va dans le décor direct derrière avec le bro-beer. Incroyable, vraiment top, parce que ça, c'est le genre en plus de peluche qu'on va te vendre 50 $ en Bitcoin sur d'autres salons, tu vois. Et là, ils te le filent gratos. Donc, super cool. Et en plus, les gars du stand étaient vraiment cool. Hein. J'ai encore la photo devant moi, mais je me rappelle plus c'était quoi le projet, tu vois. Mais en tout cas, c'était dans le BTC Village, ça c'est sûr. Et puis, toute la journée, voilà, tu as des petites mascottes qui se baladent pour faire la promotion des différents projets et tout ça. Donc, vraiment, il y a de l'ambiance. En plus des conférences auxquelles tu peux assister, etc. Mais c'est vrai que moi, quand je vais dans les événements comme ça, je suis pas vraiment à m'asseoir dans les conférences. Je suis plus à réseauter partout parce que c'est vraiment pour ça que je viens, quoi, de base. Et en tant que founder, tu préfères réseauter, faire des connexions pour la suite du projet que assister à des conférences où tu n'apprends pas forcément grand chose en général, mais c'est vrai qu'il y a quand même des sujets intéressants. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire, c'est ça qui est cool. Après, j'ai aussi eu cette veste parce que je suis holder d'une BitBoy du coup, donc c'est la veste BitBoy, tu vois. Bon, le problème c'est qu'elle m'a donné une taille L, normalement je fais entre M et L, sauf que c'est taille L asiate. Donc en fait dedans je suis compressé, tu vois les biceps, ils veulent craquer la veste, quoi. Donc, c'est cool, mais c'est un peu trop petit. Si j'avais su, j'aurais pris XL, tu vois, mais jamais de ma vie, je vais me dire, je vais prendre du XL, alors que c'est pas ma taille, quoi. Bref, c'est le jeu, et malheureusement, t'as pas tout le temps ce que tu veux. Après, on va pas se plaindre non plus. Hein. C'est vrai, il y avait aussi un stand où on a aidé pour le World Record. C'était Gin and Tonic 2222 litres. Donc je vais te mettre aussi une petite vidéo avec EDK, on va verser les bouteilles là. Donc c'était, ouais, voilà, je sais même pas quoi te dire, c'était pas très utile, mais c'était stylé de participer à ça, quoi. Et du coup, en vient la soirée. Bon, entre temps, je vais pas te mentir, on est rentré à l'hôtel, on a tapé une sieste avec EDK parce qu'on était au bout de notre vie avec la petite nuit qu'on avait passée, etc. C'était vraiment dur et on savait que le soir, il y avait du gros qui nous attendait. Donc, qu'est-ce qui nous attendait? On est parti tout simplement au side event mempool.io. Donc, c'était dans le 5e arrondissement à Paris. Un petit bar sympa, vraiment profilé où tu vas, tu as une petite salle sur le côté et après, tu as encore une autre salle dans le fond avec un DJ qui tapait bien. Franchement, c'était abusé. Et on arrive, et il y a quoi? Il y avait marqué sur le papier, donc nourriture et boissons inclus, ok. C'était encore free, hein. Les side events comme ça, en général, c'est toujours gratuit. Il suffit juste d'être holder ou d'avoir un contact ou quoi pour avoir la place, et puis c'est tout. Ou des fois, même, tu as juste à t'inscrire et ils t'acceptent direct, quoi. Donc, on se rend là-bas, et il y a, en fait, on arrive, et il y a un stand comme ça, avec de la blanquette de veau et du riz, à volonté, genre. On fait, ah ouais, trop bien. Alors du coup, on arrive, on se sert, on n'avait pas mangé et tout. On fait, putain, mais c'est super bon en plus. Genre vraiment bien cuisiné et tout. On a dit, mais incroyable. Donc on s'est régalé pendant qu'il y avait le DJ qui mixait, les autres qui buvaient et tout, qui avaient déjà mangé avant.
Et après, ils amènent même des desserts fondants au chocolat, riz au lait caramel et tout. On fait, putain, mais c'est incroyable ici, on est trop bien servi. Et puis pareil, champagne, vin et tout. Donc on était comme des rois. On a passé la soirée là-bas peut-être jusqu'à 22h30, un truc comme ça. Parce qu'après, on avait une autre soirée. Mais du coup, c'était l'occasion de fêter l'anniversaire des Honey Badgers en même temps avec Agva, qui est du coup le founder. Et puis d'autres gars de la team qui sont vraiment devenus des super bons potes et qu'on revoit régulièrement du coup sur le Discord et qui on parle beaucoup. Mais comme je te l'ai dit, c'était la première fois qu'on se voyait sur ces événements-là et c'était vraiment super bien, une ambiance de folie et c'est cool de voir qu'on est tous à peu près dans le même délire. Malgré qu'on ait tous des âges différents parce que ça va de la vingtaine jusqu'à 35, 40 j'ai envie de te dire. Mais dans ces événements-là, en fait, on est tous passionnés par la même chose, donc l'âge, on s'en fout en fait. Et après, à 23h, du coup, on avait une seconde soirée qui nous attendait, que j'avais prévue avec les deux Undead qui étaient parmi nous, donc EDK et Zeus. J'aurais dit les gars, pour finir en beauté cet événement, on va aller se faire une petite soirée techno, une petite rave et kiffer ensemble, juste penser à autre chose. Et puis pour terminer magnifiquement ce week-end qui était déjà trop parfait. Donc on s'est rendu au Miamao avec nos capes de magiciens. Pour rester dans le thème, on avait tous les trois une cape bleue comme je t'ai montré là. Ah non, Zeus il s'était chopé une noire avec une cape et tout. Il était vraiment dark. Mais du coup, on est parti au Miamao. Téléphone interdit là-bas, pas de photos, pas de vidéos. Donc malheureusement, j'ai aucun contenu à te mettre en vidéo. Mais dans tous les cas, on s'est régalé toute la soirée, c'était trop bien. On a rencontré des super personnes. Vraiment, on a kiffé. On a kiffé, c'est l'essentiel. Et on a passé des super bons moments. C'est pour ça que tout ça mis bout à bout, c'était le meilleur événement de toute ma vie. Pourtant, j'en ai fait depuis plus de 2 ans, peut-être une dizaine, quinzaine. Mais là, vraiment, c'était trop bien. Parce que de 1, j'ai passé du temps avec des Undead. De 2, on a réseauté à mort. J'ai fait des contacts vraiment de folie. Et pour la suite du projet Undead, je te dis qu'il y a des très belles choses qui vont arriver. Et de 3, genre, tout était parfait en fait. Les side events, on a tout coordonné. C'est ça qui est bien, c'est que à force d'aller sur des événements, tu sais que les side events, faut t'y prendre un petit peu avant. Si tu as un contact, c'est encore mieux. Si tu passes par telle ou telle personne, ça peut être plus simple, etc., etc. Et du coup, en jouant avec tous ces instruments-là, on a réussi à avoir un planning vraiment assez carré, malgré que voilà, tu te laisses quand même du répit, tu vois, c'est quand même un moment sympa à passer, donc faut pas être trop rigide avec les horaires et tout. Mais en tout cas, on a tout ce qu'il fait et je sais que les gars, ils vont revenir. S'ils peuvent venir à Lisbonne, on va le refaire direct. Et en fait, ça me pousse à faire des trucs encore plus en réel, tu vois. Au fur et à mesure que la trésor va augmenter, que le projet va se développer, le but, c'est clairement d'aller dans le réel comme ça, de faire peut-être des événements liés au Undead avec d'autres communautés parce que forcément je ne suis pas BTC Machine, j'ai pas la même trésor, etc. Et je peux pas me permettre de faire des événements all-inclusive comme ils l'ont fait avec moi à Marrakech, à Montréal, à Punta Cana, etc. Voilà, ça pousse à avoir des contacts réels avec les gens et à sortir de sa chambre et à sortir de son bureau, de sa maison, d'aller voir les gens en réel et de réseauter et de connecter. Et en fait, c'est ça la vie, quoi. C'est ça qui est trop bien et de se rendre compte que derrière un écran, derrière un ordinateur, il y a des vraies personnes et il y a des gens qui build et il y a des gens qui investissent et il y a des gens qui soutiennent des projets et il y a toute une communauté derrière et franchement merci pour tout quoi.